avez découvert ici. Qu'est-ce que vous avez découvert? Ivoire TV. Ivoire TV. Point de presse de Monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Bouaké suite aux événements survenus à Béoumi. Le mercredi 15 mai 2019, une altercation qui a eu lieu à la gare routière de Béoumi entre un chauffeur de véhicule de transport commun appelé communément Massa et un conducteur de taxi moto a dégénéré en une bagarre rangée entre, d'une part, les chauffeurs et apprentis des minicars et d'autre part, les conducteurs de mototaxi. Cette bagarre s'est transformée aussitôt après une accalmie en un conflit communautaire entre les ethnies Baoulé et Malinké suite à une forte rumeur faisant état de ce qu'un Djoula avait tué un Baoulé, ce qui était du reste de l'intox. Ainsi, des barrages ont été érigés sur toutes les voies d'accès à Béoumi par les jeunes des villages godais avoisinants. Le bilan provisoire consolidé se présente comme suit à ce jour. 11 décès, 300 déplacés, 108 blessés et d'importants dégâts matériels, des véhicules brûlés, des magasins pillés et incendiés. Suite à ces événements survenus les 15, 16 et 17 mai 2019, le procureur de la République a ouvert une enquête à la brigade de gendarmerie section recherche de Bouaké. À ce jour, 18 personnes ont été interpellées et sur la base de leurs aveux, le corps sans vie du chauffeur Traoré Daouda, alias Daoudjan, a été retrouvé et déposé à la morgue de Bouaké. Il convient de préciser qu'au stade actuel de l'enquête, aucune arme de guerre n'a été utilisée. Les armes utilisées sont exclusivement des fusils de chasse traditionnels. L'enquête se poursuit en vue de rechercher les meneurs et surtout ceux qui ont planifié et coordonné ces tueries. Ces événements ont créé l'émoi au sein de la population, alors qu'à l'origine, il s'agit d'un fait banal et coutumier dans les gares routières. Nul n'ignore que Bouaké est la capitale des mototaxis et que des faits similaires à l'origine des événements de Béoumi se déroulent quasiment tous les jours, mais la ville de Bouaké n'a jamais connu de conflit communautaire. On peut donc dire, sans risque de se tromper, que l'altercation qui a eu lieu entre un chauffeur malinké et un conducteur baoulé a été un prétexte. Je voudrais donc, ici et maintenant, mettre en garde tous ceux qui propagent des discours de haine. Le parquet de Bouaké ne va pas hésiter un seul instant à arrêter toute personne, qu'elle soit homme politique, chef religieux ou chef traditionnel, qui incite une ethnie à attaquer une autre par des propos haineux. En tout état de cause, force doit rester à la loi. Il y a eu une opération de bouclage de la ville de Béoumi. Au cours de cette opération de bouclage, nous avons saisi un certain nombre de fusils traditionnels, des calibres 12 et des machettes. Elles seront placées sous scellé et déposées chez le juge d'instruction lorsque ce magistrat sera saisi pour continuer l'enquête. Je voudrais également faire observer que les 2 personnes qui ont été à l'origine de ces événements n'ont pas été tuées. Elles sont bel et bien vivantes. Ensuite, je voudrais ajouter que sur les 11 décès, il y a quasiment 9 personnes d'ethnie malinké et 2
d'ethnie baoulé. Les 2 dames baoulées qui ont été tuées, les présumés auteurs ont été interpellés et sont actuellement en état de garde à vue et l'enquête suit son cours. Je profite de cette occasion pour dire qu'il s'agit d'une enquête ouverte contre toute personne contre laquelle les enquêteurs vont relever des indices sérieux et concordants. Il ne s'agit même pas de dire qu'il faut mener des enquêtes contre telle ethnie ou telle autre. Tout le monde est concerné. C'est pour cela que j'ai lancé cet appel à l'endroit de tous les responsables politiques, les chefs religieux et les chefs traditionnels, que si l'enquête établit des indices contre une personne, quelle que soit sa place sociale, son rang social, je ne vais pas hésiter à le mettre aux arrêts, parce que trop c'est trop. Les faits là sont suffisamment graves. Et il y a beaucoup de rumeurs. Et le parquet doit travailler à charge et à décharge sur la base d'éléments objectifs, sur la base de témoignages concordants. Pour l'heure, l'enquête suit son cours, tout le monde sera concerné et toute la lumière sera faite sur ces événements. Des dispositions ont été prises. Le commandant supérieur de la gendarmerie était à mes côtés hier, toute la journée. Les activités ont repris, vous avez pu le constater, le trafic a repris et je profite de cette occasion encore pour féliciter les forces de l'ordre qui ont fait preuve de maîtrise, sinon je pense que le bilan serait plus lourd. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui la situation est sous contrôle à Béoumi. Tous les commerces sont ouverts, mais cela permet aux enquêteurs de poursuivre leur enquête pour que, comme je l'ai dit tantôt, les auteurs matériels ainsi que les commanditaires puissent être interpellés et présentés au tribunal. La détention illégale d'armes à feu est une infraction sévèrement punie par la loi. Donc tous ceux qui ont été interpellés dans ce cadre-là, au cours de l'opération de bouclage, seront également poursuivis. C'est clair et net, parce que tous ceux qui ont été blessés, y compris même le commissaire de police de Béoumi qui a reçu des chevrotines au dos et aux pieds, les experts en la matière, c'est-à-dire les médecins, ont déclaré qu'il s'agit des armes de type calibre 12. Pour l'heure, nos perquisitions et les différentes déclarations n'ont pas encore établi l'existence d'armes de guerre. Mais je vous dis, ce n'est qu'un point partiel, l'enquête suit son cours. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.